Un outil informatique de productivité, c'est un outil qui permet aux collaborateurs en interne de se débarrasser de tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée et de se concentrer sur le cœur de son métier. Et donc ces outils de productivité doivent permettre effectivement de faciliter la mobilité des collaborateurs, de faciliter la collaboration et d'être très agile en termes de contraintes liées à l'organisation du travail. Nous avons 6 outils qui ont été mis à la disposition des collaborateurs. Certains sont diffusés au niveau du management, d'autres sont diffusés de manière large à l'ensemble des collaborateurs. Je commencerai par les outils de collaboration, notamment tout ce qui est lié à la messagerie instantanée, à la visioconférence et au partage de documents. Donc, on a 2 outils sur la partie visioconférence. Il y a le Zoom, qui permet en fait de réserver des salles de réunion virtuelles et de participer à une réunion jusqu'à 256 personnes. Et on a Skype for Business, qui est plus un outil de travail entre groupes de travail restreints ou entre collaborateurs, qui permet soit de faire de la messagerie instantanée, qui n'est pas très intrusive, qui permet par exemple à quelqu'un qui est en réunion de répondre à une question qu'un autre collaborateur a par ailleurs, à la différence du téléphone, ou bien également de faire de la visio, du partage de documents, quand il y a 2 ou 3 collaborateurs qui veulent discuter d'un sujet donné. Dans le cas de Zoom, c'est très différent. Les réunions du comité de direction, par exemple, de CIE, tout dernièrement ont été faites avec l'ensemble des directeurs régionaux, jusqu'à 250 collaborateurs autour de la table. Ça permet en fait de gagner beaucoup de temps en efficacité, parce que les déplacements de l'intérieur, par exemple, du pays pour venir à Abidjan faire une réunion de 3 heures, parfois on perd 2 journées. Donc ce genre d'outil permet effectivement de gagner en efficacité, d'être moins fatigué et d'être concentré, en fait, de se libérer pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel de son travail. Sur la partie collaborative pure, on a 2 outils. On a l'outil OneDrive et l'outil Ingrid. Ces 2 outils, en fait, permettent de stocker des documents. Déjà, au passage, le stockage des documents dans ces outils-là permet d'éviter les problèmes de sécurité qu'on peut avoir par ailleurs si vous perdez le contenu de votre disque dur ou que vous faites voler votre ordinateur portable, vous êtes sûr de pouvoir les récupérer. Mais indépendamment de cela, lorsque des groupes de travail sont constitués sur un projet de données, cela permet également de partager les documents sans être obligé en fait de les chercher, et ça facilite également tout ce qui est gestion de versionning, puisque c'est la dernière version qui est disponible dans l'outil de partage de documents. Donc ça, ce sont ces 2 outils-là qui sont dédiés à cela. Sur la partie efficacité pure, on a Easy Vista, qui est l'outil aujourd'hui que l'informatique utilise pour collecter l'ensemble des demandes qui sont liées aux besoins du système d'information, également tout ce qui est la gestion des incidents. Mais cet outil peut être utilisé également dans d'autres domaines, la logistique ou les ressources humaines pour collecter leurs besoins. Donc ça, c'est également un outil de collaboration qui facilite le suivi des réclamations, le suivi des demandes et d'éviter également que les demandes se perdent. On a un autre outil qui s'appelle RESA, qui sert à la gestion de tout ce qui est salle de réunion, puisque avant cet outil, on avait des difficultés pour réserver des salles. Parfois, plusieurs personnes demandent des réunions dans la même salle. Aujourd'hui, l'arbitrage se fait via cet outil-là et on a pu tous gagner en efficacité. On peut également rester à son bureau, quel que soit l'endroit où on est, pour pouvoir vérifier la disponibilité d'une salle avant de fixer sa réunion. Avec l'outil Zoom, on peut imaginer que cet outil est largement adopté, de faire des économies sur les frais de déplacement, sur les frais de carburant, sur l'entretien des véhicules, sur d'autres outils. Et au niveau des collaborateurs, on voit bien que également cela limite les déplacements. Il gagne beaucoup de temps. Un directeur régional qui se trouve à Mans et qui doit venir à une réunion du staff, par exemple, pour passer 3 heures, il est obligé de partir la veille
de passer la journée sur la route, de venir faire la réunion et peut-être d'attendre le lendemain, puisque la route est longue et pas bonne forcément, de repartir le lendemain, ça lui fait 3 jours. Alors qu'avec l'outil Zoom, par exemple, quand il participe à cette réunion-là, il passe les 3 heures à Mans et puis ensuite il a gagné 2 journées pour pouvoir se concentrer sur le métier dont il a la charge. Donc ça, c'est vraiment les principaux enjeux. Et il y a également tout ce qui est collaboratif qui facilite en fait les interactions entre les différents collaborateurs. Ça facilite également le partage de connaissances au sein de l'entreprise. Ça contribue à la formation et à l'amélioration des compétences des collaborateurs. Il faut profiter des outils qui sont mis à disposition des collaborateurs pour optimiser le fonctionnement de l'entreprise, pour gagner en efficacité opérationnelle et pour améliorer en fait tous notre quotidien, puisqu'on gagne en temps, on gagne en qualité de vie, moins de déplacements à Abidjan, c'est moins de stress, moins de fatigue également, c'est peut-être plus de temps également qu'on peut gagner le soir avec nos familles respectives. Au passage, je dirais même que Zoom, par exemple, si vous êtes en retard le matin, qu'il y a trop de bouchons, moi, il m'est arrivé de rester plusieurs fois chez moi à la maison pour participer à une réunion de 7h ou 8h parce que je savais que je n'arriverais pas à l'heure au lieu de la réunion si je devais me déplacer. Donc je pense que les enjeux sont importants, l'efficacité, la productivité et l'amélioration de la qualité de vie.